au niveau des programmes, on aura une introduction. On va juste partager avec vous l'expérience qu'on a eue pour ce qui concerne le développement de cette nouvelle interface, une vue d'ensemble effectivement des composantes de cette nouvelle interface et la présentation de l'interface même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je les regarderai à la fin de la présentation. Mais voilà, n'hésitez pas dans tous les cas de demander et de nous écrire. Donc, l'idée de la nouvelle interface, c'était effectivement, c'était un passage d'une, on peut dire, ancienne présentation du logiciel, comme vous pouvez voir, depuis 2006 et précédente. On n'est pas allé plus loin que ça. Avec ESA Prima Wind, on est passé sur C-Engineer. Déjà en 2009, vous pouvez voir que la présentation était presque celle qu'on avait jusqu'à 2020. On voit juste la différence au niveau des qualités et des rendus. Et après, maintenant, on est passé et on a changé totalement d'interface. Comme vous pouvez voir, l'idée principale, effectivement, c'est d'avoir la possibilité d'utiliser l'écran dans sa totalité pour la présentation du projet. En particulier, donc, les différents problèmes qu'on a essayé de résoudre et les raisons pour lesquelles on a développé cette nouvelle interface, c'était effectivement au niveau d'espace de travail, c'était occupé par des menus, panneaux, barres d'outils, tableaux. Aujourd'hui, tous les logiciels, plutôt du dessin, voilà, ils ont développé une interface qui est plus grande pour permettre aux utilisateurs de modéliser de façon graphique les mieux possible avec plus d'espace possible. C-Engineer, elle est un logiciel où la partie graphique, elle est importante, elle est claire. Donc, il fallait effectivement l'utiliser dans sa totalité. La personnalisation a été améliorée. Donc, c'était possible avant. C'était déjà un logiciel où la possibilité de personnalisation de l'interface était possible, mais pas intuitif ni ergonomique. En plus, des actions fréquentes, il prenait un peu plus de temps pour passer d'un menu à l'autre. Trouver des fonctions rarement utilisées prenait du temps. Et et finalement, voilà, l'interface utilisateur par les utilisateurs était un peu compliquée et des fois incohérente. Aussi, si l'arborescence nous guidait effectivement dans le développement de notre projet. Comme vous voyez, on a gagné effectivement beaucoup d'espace au niveau de la taille du modèle. Donc, elle ressemble aussi, voilà, plus moderne. Et donc, vous avez quand même accès à toutes les fonctionnalités au niveau de cette nouvelle version et l'accessibilité, c'est aussi plus vite par rapport à l'ancienne interface. Voilà, c'est juste une comparaison de ce qu'on a cherché de faire. Au niveau des clics, on peut dire qu'on a effectivement qu'on effectué pour exemple, aller regarder des résultats ou modéliser, ou voir effectivement des morceaux de structure. Là, on a amélioré effectivement la possibilité, le numéro de clics qu'il faut faire pour créer et regarder les mêmes pics de modèles. Voilà, on passe finalement à la partie la plus importante, donc la nouvelle interface. Donc, les composantes, différentes composantes de cette nouvelle interface, on a les menus principales, ça ressemble effectivement à ce qu'on connaît déjà. On a les tiers Spotlight, c'est la barre effectivement des commandes, mais aussi des recherches, donc avec une recherche intelligente, donc on a donné des priorités aux éléments qui sont les plus utilisés d'habitude
dès que vous tapez une commande, comme vous voyez, c'est pas un ordre alphabétique, mais c'est un ordre d'importance et d'utilisation. On a la barre des statuts. Là, on va voir après les différentes options. Les panneaux des propriétés, ça revient de façon similaire à ce qu'on avait dans l'ancienne interface, mais avec des propriétés qui nous permettent effectivement d'aller plus vite à saisir certains types d'éléments. Les navicubes, ça on le connaît déjà, avec ces barres de vous. Les panneaux de saisie, c'est l'arborescence, mais créée et réimplémentée de façon plus intelligente. Et l'outil des processus, où on va effectivement pouvoir personnaliser le plus possible notre interface et les commandes qu'on veut utiliser. Tout ce que vous voyez, je vais terminer avec les menus contextuels et les tutoriels de prise en main. Ça, on les verra de suite. Tout ce que vous voyez, c'est personnalisable et surtout, il y a la possibilité de les sauvegarder. Donc, vous pouvez créer autant de vous et autant de types de saisies que vous souhaitez, aussi par rapport au type de modèle. Donc, si vous êtes en train de travailler sur un ouvrage d'art plutôt que sur un bâtiment métallique ou un bâtiment en béton, vous aurez la possibilité effectivement de sauvegarder tous les différents types de présentations pour vous permettre d'aller plus vite dans la modélisation et dans les post-traitements de votre résultat. Voilà. Il y aura donc toute une partie dans les PDF. Je vais juste montrer les premières, comment c'est présenté, où il y a la description de chaque composante. Ça, je vais vous le montrer live. Donc, vous l'aurez quand même chez vous dans les PDF que je vais vous envoyer et que vous pouvez télécharger plutôt. Voilà. Et donc là, vous retrouverez toutes les options composante par composante de ce que je vais vous montrer maintenant live. Donc, je vais passer sur SIA. Je vais juste contrôler qu'il n'y a pas de questions ou des problèmes au niveau du son. Donc, je vais juste vous demander quelques instants pour les contrôler. Voilà, tout est OK. Et donc, on passe effectivement aux différentes composantes. La première composante, donc les menus principaux, c'est effectivement la subdivision pour sauvegarder, rentrer dans les paramètres du projet, enregistrer, etc. L'édition, les outils. Je ne vais pas trop en détail sur cette partie. C'est quand même typiquement, ça ressemble effectivement à ce qu'on connaissait déjà. Donc, je ne vais pas trop rentrer en détail. C'est juste améliorer au niveau des dispositions après des éléments. Ce que je vais vous montrer au tout début, c'est l'arborescence. Donc là, ce qu'on connaissait comme arborescence, c'est devenu effectivement mon panneau de saisie. Donc là, on les retrouve par défaut ici au milieu. Et là, vous pouvez effectivement après les déplacer où vous souhaitez. Comme vous voyez, il y a 3 niveaux pour brancher, on peut dire, notre élément. Il y a effectivement la partie en rose pour les déposer effectivement sur les côtés. Quand il est rose clair, ça signifie que ça sera à l'écran. Quand on a les roses foncés, on va l'attacher sur les côtés. Et après, sinon, on a les bleus. Et là, on va vraiment retrouver, on peut dire, mon arborescence comme il était. Là, on a effectivement la subdivision en structure, charge, etc. Donc, on peut présenter aussi tous les menus. Je peux effectivement montrer après la disposition de façon plus claire et aussi plus similaire à ce qu'on connaissait déjà. Et là, donc, c'est divisé effectivement après en catégories. Donc, on a les grillettages, éléments en D, 2D. Donc, c'est exactement par rapport à ce qu'on connaissait au niveau d'arborescence. On peut se retrouver de cette façon. Donc, là, c'est une possibilité de l'utiliser. Sinon, vous pouvez toujours
décidé de rester dans un certain domaine, par exemple dans les domaines de structure, d'avoir toutes les possibilités de modélisation et de garder votre panneau de saisie. Voilà, si je vais les rebrancher, voilà, votre panneau de saisie, vous pouvez les garder et travailler avec les panneaux de saisie seulement dans une certaine position. Là, il va effectivement être votre référence. Toutes les commandes, vous les retrouvez dans les panneaux de saisie. La deuxième partie que je vais vous montrer, que c'est très importante, c'est l'onboarding, donc la prise en main. Effectivement, ce qu'il y a en plus aussi dans cette nouvelle interface, c'est l'aide qu'on peut vous donner et l'aide que voilà, vous pouvez retrouver directement au niveau du logiciel. Là, vous avez effectivement dans la partie de l'aide la prise en main ou des tutoriels. Au moment où on a développé des tutoriels de base acier et béton, donc qui sont des pas à pas effectivement qui vous amènent à créer et contrôler une structure acier ou une structure béton. Sinon, vous avez effectivement la prise en main. Je vais juste vous la montrer. Donc, la prise en main ou quel que soit type de tutoriel, ça peut être lié au projet que vous avez directement à l'écran, ou sinon, il peut ouvrir un projet à côté. Dans ce cas, il va m'ouvrir ce projet que c'est notre prise en main. On a toujours la possibilité de changer entre un projet et l'autre. Et là, donc, il y a un guide donné ici en bas pour effectivement prendre en main la nouvelle interface. Vous pouvez changer après et passer dans les différents pas de ce tutoriel. Typiquement, on cherche d'avoir des tutoriels les plus courts possibles pour vous permettre de prendre en main les logiciels quand même de façon aussi plus vite. Et là, effectivement, il vous donne la possibilité, il vous fait un pas à pas, par exemple, pour créer un poteau. Donc là, on va chercher effectivement les éléments des les éléments de la structure pour les modéliser. Et après, on va effectivement créer notre poteau. Donc là, voilà, il y a les points de snapping et on passe, je vais juste un peu vite, on passe en effet à la modélisation des poteaux, à le changement des sections. Donc là, vous aurez effectivement la possibilité de regarder pas à pas comment prendre en main cette nouvelle interface. Donc, pour les anciens utilisateurs de SIA, vous aurez moins de problèmes, vous connaissez déjà les logiciels. Pour les nouveaux utilisateurs, ça, c'est un petit exemple pour prendre en main effectivement la nouvelle interface. Voilà, donc ça, c'est les tutoriels de prise en main. Comme je disais, vous avez des autres tutoriels et nous sommes en train de travailler comme support technique pour en créer de nouveaux pour toutes les fonctionnalités, soit basiques, mais soit avancées. Donc, il y aura moins de besoin d'aller chercher sur des PDF, sur des tutoriels, ça sera directement fait à l'écran et on a tous les exemples aussi et les liens qu'on peut vous donner, on peut vous les donner directement dans les tutoriels. Donc, vous aurez la possibilité de rentrer plus en détail dans toutes les fonctionnalités du logiciel directement sur le logiciel même. Ça, c'est une des nouveautés que nous, au niveau du support technique, on préfère le plus. C'est vraiment une grosse possibilité, un gros avantage pour tous nos utilisateurs. Je vais fermer les tutoriels de base. Je vais retourner sur les modèles, effectivement, voilà, sur les modèles que j'avais pour continuer et passer après à notre barre d'outils. Donc là, on a la possibilité de changer des différents cas de charge pour l'affichage. Tout ce qui concerne l'affichage, on les retrouverait après dans les bouts. Donc, on les verra de suite. On a les snapping points. Avant, c'était un peu plus compliqué de les chercher dans la barre des commandes. Maintenant, on les retrouve directement dans notre barre d'outils. Et les mêmes pour le système de coordonnées, que c'était aussi un peu plus caché comme type de données. On a les unités. L'actualisation manuelle, je vais la montrer après, ensemble. Et là, on a une option, effectivement, pour bloquer
les résultats de façon que si on fait des modifications, on peut sauvegarder notre résultat. Il y avait l'option aussi dans l'ancienne interface. Là, c'est disponible plus facilement dans cette barre de statuts. Après, on a la possibilité effectivement d'appliquer des grilles au niveau de ma structure. Je vais juste vous montrer aussi, par exemple. Donc, je vais choisir une grille orthogonale. Quand on allait appliquer effectivement une grille, directement les logiciels, ils passent à la modalité qui nous permet effectivement de sélectionner la grille, mais pas de sélectionner les éléments. Dans ce cas, effectivement, on a cette commande qui nous permet effectivement les passages entre la sélection juste de la grille à la sélection au lieu des éléments. Donc, la grille, après, elle va être bloquée au niveau de l'écran et on retournera à travailler sur notre modèle. Donc, là, je vais supprimer la grille. On a les échelles, donc ça, on les connaissait déjà, c'était déjà assez disponible, mais dans la barre des statuts, on les retrouve de façon plus simple. Et aussi, la facilité de regarder et modifier notre code et notre annexe nationale. Donc là, effectivement, on les retrouve ici dans la barre des statuts et c'est effectivement la disponibilité, elle est beaucoup plus vite. On va passer après à ce qui concerne les propriétés. Donc, je vais juste regarder. OK, tout est OK au niveau des questions. Et donc, je vais effectivement passer à la barre des propriétés. Donc, la barre des propriétés, c'est celle qui a changé les moins, mais aussi, il y a eu deux ou trois, je dirais, plutôt développements très, très importants. Les premières, c'est dès qu'on sélectionne un élément, on a la possibilité de visualiser toutes les données de cet élément. Dans ce cas, on peut, dès qu'on sélectionne un poteau, par exemple, on peut retrouver les forces, les forces, les charges qui sont sur ce type d'élément, les nœuds correspondant à l'élément, juste en sélectionnant l'élément, et surtout les types de rotules. Donc, je vais sélectionner un élément avec les rotules. On a la possibilité de regarder les rotules de l'élément, de les changer, et on peut aussi les changer si les rotules elles sont cachées, comme dans ce cas. On peut toujours les contrôler, toujours voir que sur un élément, il y a un certain type de rotule indiqué, et aussi la modifier dans le cas où la rotule elle n'est pas affichée. Donc ça, c'est un gros avantage, effectivement. Donc on a la possibilité de contrôler calque, nœud et donc toutes les données effectivement relatives à l'élément. S'il y a des données ainsi ajoutées aussi. Donc on a toutes les possibilités effectivement de contrôler les données sur mon élément. Par exemple, les non-linéarités des barres, c'est tout disponible dès qu'on sélectionne un certain type d'élément. Ça, c'est un très grand avantage. Je vais repasser sur mon élément. Et là, je vais vous montrer le deuxième avantage, que c'est effectivement au niveau des sélections. Avant, il fallait sélectionner à gauche et aller filtrer les différents éléments. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. On a la section, par exemple, si on veut filtrer par section, ça suffit de cliquer droit sur la propriété de l'élément et on a la possibilité d'agrandir ce type de sélection. Là, il va sélectionner tous les éléments avec la même propriété, un peu comme les filtres qu'on avait avant. Si on veut faire un filtre multiple, là, c'est aussi possible. Donc, par exemple, je vais sélectionner un élément avec une section différente. Vous voyez qu'il va passer sur mixte. Et là, quand je clique, effectivement, je vais chercher, par exemple, les propriétés pour filtrer mon élément. J'ai la possibilité, effectivement, de sélectionner pour quel type de propriété je souhaite regarder après, je souhaite filtrer après mes éléments. Donc, ça, c'est un autre avantage qui nous permet effectivement d'aller plus vite dans la sélection et dans la multisélection des éléments. Et
Donc, j'avais un premier avantage, un deuxième avantage et un troisième avantage, c'était au niveau des sélections multiples. Quand on a plusieurs éléments sélectionnés, maintenant, on a la possibilité effectivement de désélectionner plus facilement les types d'éléments qu'on ne souhaite pas. Par exemple, ça c'était une question qu'on avait au niveau du support il y a quelques jours sur l'ancienne interface. Si je veux sélectionner juste les nœuds d'une certaine rangée, avant, il fallait passer effectivement par ce type de sélection, aller sauvegarder la sélection et juste garder les nœuds comme sélection. Maintenant, c'est plus facile. Aussi, si on sélectionne tout, on peut effectivement déplacer les éléments que je ne souhaite pas dans la sélection dans la poubelle à côté. Donc, ça suffit de déplacer l'icône sur la poubelle et il va désélectionner ce type d'éléments. Ça signifie que je pourrais après garder juste mes nœuds sélectionnés sur l'élément. Là, comme vous voyez, je vais arriver juste à la sélection des nœuds. Maintenant, j'ai pris un cas où il y avait aussi beaucoup d'éléments, mais c'est simple et c'est très pratique. Et après, on peut toujours sauvegarder ce type de vue. Voilà. Là, dès qu'on sélectionne les nœuds, on voit aussi les éléments associés, les appuis aux nœuds et les panneaux associés à ce type de nœuds. Toujours notre échappe pour passer effectivement dans, voilà, pour désélectionner après tous les éléments. Aussi, quand on sélectionne un élément, dernière chose, on a deux possibilités pour l'affichage de notre menu. Donc, on a les modes basiques où on a les principales, effectivement, propriétés des éléments. On peut garder ce type d'éléments pour filtrer, pour filtrer mes éléments ou pour sélectionner juste une partie. Ou si on doit faire, on a déjà modélisé la structure et on doit juste, effectivement, aller plus loin dans les designs. Donc, on a déjà tout ce qu'il nous faut au niveau de la structure et il nous faut juste effectivement la contrôler et faire un peu certainement des résultats. Là, on peut passer à la modalité, on peut dire basique, ou si je veux juste changer la section, on faire un auto-design, j'ajuste certaines propriétés affichées dans ma vue. Je peux toujours passer après au mode avancé pour rentrer plus en détail dans toutes les propriétés de mon élément. Donc là, il y a ce passage entre les deux types de vues. Je vais garder la modalité avancée et je vais passer effectivement après à mon Navicube. Donc là aussi, les paramètres du projet, vous pouvez les décaler si vous préférez, par exemple, l'afficher, si j'arrive, voilà, si j'arrive à les brancher, voilà, les brancher jusqu'à nous. Là, on gagne aussi plus d'espace pour la côté des Navicube. Désolé, aussi, voilà, cacher les panneaux de saisie. OK. Donc, là, je passe à la vue du Navicube. Le Navicube, on le connaît déjà. Et la même chose, c'est après, dans l'outil des processus, on a cette petite icône, ok, donc cette clé qui nous donne la direction principale de la vue. Donc là, on peut changer effectivement si on peut faire en horizontal ce type de vue ou en vertical, on a cette possibilité. Là, après, on a les différents types des possibilités au niveau des zooms, d'affichage, donc les classiques. Et sur la côté, on a les différents types d'affichage, donc un volume, voilà, la vue rendue, on a les appliquer, masquer les appuis, même chose pour les charges, les données des modèles, etc. On a la possibilité aussi d'afficher, sinon, des autres types de propriétés de façon vite, ou sinon, on peut passer toujours à l'affichage de toutes les propriétés du modèle. Donc là, on a effectivement ce type de possibilités.
je vais passer déjà dans ces côtés à la première possibilité qu'on a pour personnaliser notre vue. Par exemple, si on veut, là, on a les zoom to et on peut chercher, je vais me focaliser sur les spotlights. Donc, les spotlights, c'est notre barre de commande. Pour avoir accès à les spotlights, ça suffit de taper la barre d'espace. Donc, dès qu'on tape la barre d'espace, on a accès à notre spotlight. Vous voyez, la souris, elle va directement se déplacer sur ces spotlights. Et là, je peux taper, par exemple, différents types de zooms. Donc là, on a les zooms, par exemple, sur la sélection, zoom arrière, avant, etc. Et il va nous filtrer effectivement les résultats. À côté, on a la possibilité de chercher dans l'aide et aussi de montrer où trouver la commande dans le menu principal. Donc, on a les deux possibilités. Par exemple, là, j'ai ma vue sur la sélection. Si je veux, je peux aussi l'ajouter dans mes types de vues. Je pense qu'il faut que je sélectionne quelque chose. Voilà. Et ou peut-être je dois ajouter plutôt à gauche. J'arrive. Voilà. Je vais prendre, je vais vous le montrer après. Je vais prendre mon espace de travail et je vais lui positionner ma zoom sur la sélection. Par exemple, si je préfère effectivement utiliser après cette zoom sur la sélection, je peux effectivement l'adapter dans mes différents types de vues. En plus, c'est que c'est très important et très facile à utiliser au niveau au niveau du spotlight. Je vais retourner sur les mêmes types de commandes. Quand on passe sur la zoom de la sélection, là, on a accès effectivement à les raccourcis. Je vais prendre, car c'est plus parlante, la sélection d'une barre, par exemple. Là, c'est CTRL B. Dès que je sélectionne sur l'élément, je peux, dès que je sélectionne sur les raccourcis, il va s'activer la possibilité de sélectionner et d'utiliser un autre type de commande. On peut utiliser une lettre seule aussi. Donc, je peux taper par exemple B. J'ai fait voilà, B. Je fais Entrée et là, ça devient ma nouvelle raccourci. Maintenant, dès que je tape B sur mon clavier, je vais rentrer directement dans l'introduction de ma nouvelle barre. Donc, la même chose, je peux faire sur les Zoom Selection. Voilà, je peux rentrer ici, taper S par exemple, et donc dès que je tape S, il va zoomer toujours sur la sélection. Donc ça aussi, c'est une grosse nouveauté et c'est la puissance effectivement du CS Spotlight. Comme je disais, dès qu'on tape la barre d'espace, on a la possibilité de rentrer après, soit pour chercher des commandes, ou soit aussi pour donner des coordonnées. Donc, comme on était habitué pour créer une barre, donc maintenant je peux taper B, je rentre dans OK, je tape mon premier point. Là, comme on peut visualiser toutes les possibilités qu'on avait pour créer les polylignes, des arcs, des courbes, on les retrouve effectivement après dans ici directement en bas du spotlight. Donc ça, c'est aussi beaucoup plus pratique. Et comme je disais, si je veux créer une ligne, ça suffit de taper l'espace pour après assigner une distance, par exemple, relative en direction X, par exemple, de 5 mètres. Et là, il va créer ma barre avec une longueur de 5 mètres dans la direction X par rapport au premier point. Donc là, on a directement cette possibilité pour après rentrer en détail sur et utiliser en personnalisant voilà, le plus possible ma interface.
OK, on a déjà une question que je vais répondre après. Je viens de la voir. Donc là, une autre chose, donc là, on s'est focalisé sur les différentes commandes. Voilà. Ça nous reste donc l'outil des processus. Donc, l'outil des processus, ça marche exactement comme l'à côté du Navicube pour ce qui concerne effectivement cette petite clé. OK? Ce qu'on a en plus, c'est la possibilité de passer dans les différents modes, dans les différents vues. En particulier, par exemple, si on se focalise sur une structure acier, comme dans ce cas, je n'ai pas besoin de béton, donc je peux rentrer dans ces trois petites lignes et cacher toutes les informations que je ne veux pas. Par exemple, si je ne suis pas encore sur les rapports, je peux les décocher. Même chose pour les bétons. Ça devient beaucoup plus vite, la possibilité de changer et de sélectionner les différentes commandes. Et là, donc, je vous montre les principales commandes qui sont en train d'implémenter. Là, dès qu'on clique avec les clics gauche de la souris sur un certain élément, il va apparaître dans l'horizontale. Donc, je peux passer dans charge, résultat, structure, etc. Si j'utilise les contrôles, alors je vais changer les verticales. Donc là, je peux passer entre acier, mon poste de travail, par exemple, ou les charges, en utilisant les contrôles. Si je change, après, je peux changer effectivement la direction en utilisant la clé. J'ai mon commande pour calculer les bâtiments ici au milieu. Donc là, ça va ouvrir la possibilité d'analyser ma structure. Et tout ce que vous voyez ici, ils sont des commandes qui ont été implémentées par défaut, mais que vous pouvez toutes modifier. Donc, si vous préférez avoir effectivement les barres dans les menus structure, vous pouvez l'utiliser, l'intégrer ici. En plus, vous pouvez toujours implémenter plusieurs types d'éléments. Donc, si, par exemple, je veux avoir dans la même icône les barres et aussi les colonnes, je peux, oui, ou les poutres aussi, voilà, pour avoir les trois. Comme vous étiez peut-être un peu plus habitué, vous pouvez rentrer ici. Si vous cliquez là directement, ça, vous allez passer dans la barre. Sinon, vous pouvez passer directement dans les poteaux ou dans la poutre. La même chose, voilà, pour les types de vues. Par exemple, là, il y a les différents types de vues par calque. Pardon, par calque, c'est un peu plus en haut. Donc, je peux basculer des visibilités sur les calques. Je peux aussi passer à différents types de visibilité. Donc là, on a la visibilité par calque, que c'était un peu les activités, okay, comme on les appelait avant. Et donc, je peux aussi passer à la vue pour plan de travail, à la vue, la zone de découpage, ou je peux aussi passer pour rendre visible que les éléments sélectionnés. Donc là, je peux aussi les prendre et les ajouter, peut-être dans mon poste de travail toujours. Voilà. Et je peux effectivement utiliser ce type de vues. Voilà, je retourne à mon menu structure, je retourne à ma visibilité totale et après, je peux aussi passer à la visibilité par calque, que c'était effectivement ce qu'on était habitué d'habitude à utiliser. Voilà, donc là, on a les menus de charge, les menus de structure et on va passer à aussi un autre type de vue et des possibilités qu'on a au niveau de cet outil de processus. Donc, je vais lancer les calculs pour vous montrer ça. C'est un peu le dernier topic de notre webinaire. Je vais regarder les questions pendant que
Ok, donc on a déjà certaines questions. Euh, je vais juste répondre à la plus vite et je pense à la plus importante de ce qu'on est en train de modifier effectivement notre espace de travail, c'est est-ce que c'est sauvegardé directement? Oui, donc l'espace, toutes les modifications que vous faites, elles sont directement sauvegardées. Ce que vous avez effectivement en plus de ce que vous faites une modification ou vous pensez que c'est une, on peut dire une visualisation et une personnalisation efficace pour votre type de modèle, c'est effectivement la possibilité après de les sauvegarder. Donc là, vous avez la possibilité dans la vue configuration d'utilisateur de l'enregistrer. Donc, dès que vous êtes, on peut dire, content avec votre personnalisation, vous pouvez toujours l'enregistrer ici. De cette façon, vous pouvez après toujours passer à celle par défaut. Ok, si vous avez fait beaucoup de modifications, si vous n'êtes pas content de les raccourcis appliqués, vous pouvez toujours les restaurer par défaut, mais vous aurez toujours la possibilité effectivement d'enregistrer et charger un certain type de bout. Ça va être la bout qui va être toujours utilisée depuis ce moment. Ok, donc et toutes les modifications que vous allez faire, elles vont pas être enregistrées sur cette bout. Donc après, il faudra les enregistrer à nouveau si après vous voyez et vous retrouvez une personnalisation encore plus importante, plus facile, plus ergonomique de votre bout. Donc là, vous avez effectivement toutes les possibilités. Ça, c'était, je pense, la plus importante de ce qu'on venait de faire des modifications au niveau de mon outil de processus, de mes navicubes, de mes paramètres. Donc, je vais vous montrer les dernières, après je vais passer à toutes les autres questions. C'est effectivement la facilité de passer entre les résultats et les contrôles sur certains types de structures, de modèles. Donc, je vais juste prendre, par exemple, une portique. Je vais passer sur un vous sélectionne. Et donc là, je vais rentrer dans la côté effectivement résultat et contrôle acier. Donc là, on retrouve effectivement la possibilité de bloquer mes résultats éventuellement. Donc là, je peux bloquer mes résultats. Si je fais des changements aussi des sections, les résultats ils vont être gardés pour le moment. Et après, donc, je peux passer à l'affichage, par exemple, des efforts internes sur les éléments. Par exemple, je vais les faire sur tous les éléments. Voilà. Et ce qu'on a maintenant implémenté, c'est la possibilité d'actualisation manuelle. D'actualisation automatique, pardon. Dans ce cas, au lieu de cliquer régénérer à chaque fois, vous pouvez cliquer cette commande. Quand vous êtes focalisé, donc il faut faire attention si vous avez un gros modèle que vous n'allez pas les garder pour des gros modèles, ça va prendre du temps. Mais je vous montre aussi une autre possibilité qu'on a implémentée dans ce cas-là. Maintenant, on a l'actualisation automatique. Je vais passer à mon contrôle à l'OLU. Dès que je clique le contrôle à l'OLU, il va passer directement à les contrôles. Donc là, on a les contrôles, par exemple, sur les sections. Dès que je fais non, il va l'actualiser sur tous les éléments de ma structure, comme vous voyez. Et là, donc, je peux passer entre une combinaison et l'autre, entre les menus résultats et les menus acier directement. Il va toujours être actualisé et je peux toujours aller plus loin dans ce type de visualisation. Donc ça me permet d'étudier un morceau d'éléments, par exemple, pour faire les dessins de mon portique ou de ma structure, voilà, de mon ouvrage d'art, et de passer effectivement de façon très rapide entre les différents menus, entre les différentes saisies de la structure. Comme je disais, il y a toujours une solution si on va après montrer toute la structure. Donc, je vais passer à la modalité totale. Là, si je vais relancer mon affichage sur tous les éléments, il va les charger. Bon, là, c'est trop vite. Je vais voir si je trouve
un autre un peu moins. Voilà, par exemple, contrant 3D, tous les éléments. Voilà, là, il commence à calculer, ça prend du temps. Et donc, on peut toujours annuler ce type de commande. Donc, je vais le faire pour certains types d'éléments. Il va bloquer cet affichage, mais il va aussi me montrer certains types d'éléments. Je vais peut-être basculer sur la partie des calques. Alors, hop. OK, pour vous les remontrer. Voilà. Là, dès qu'il commence à calculer, vous pouvez toujours arrêter les résultats, mais il va vous montrer les résultats calculés jusqu'à ce moment. Donc, il est arrivé à calculer tout ce qui sont les portiques. Je peux déjà voir les contraintes 3D sur ce type d'éléments. Voilà. Donc, ça, c'était un peu la présentation et j'espère que quand même c'était une dernière chose que j'avais oublié. Là, vous pouvez toujours aussi enlever des éléments de cette, par exemple, si je ne veux pas utiliser la commande déplacer, je peux la mettre dans ma poubelle. Elle va être effectivement enlevée de ce type de bout. Donc, vous pouvez créer votre bout comme vous souhaitez. Donc, dans les menus structure, vous pouvez effectivement mettre tout ce qui concerne la partie structure des éléments, mais vous pouvez toujours, vous pouvez complètement la changer si vous avez effectivement, si vous utilisez déjà des raccourcis pour copier, déplacer. Donc, ça reste effectivement en mémoire. Et donc, voilà, là, il y a cette possibilité. Voilà, je vous souhaite une bonne utilisation de la nouvelle interface de C-Engineer. Et est-ce que vous avez des questions ou des remarques? N'hésitez pas à nous faire des retours. C'est l'idée de la nouvelle interface, c'est effectivement de la paramétriser sur les utilisateurs. Je vous souhaite une bonne journée et un bon travail avec C-Engineer 21.